j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo configuration différente. D'habitude, je suis assis par terre, c'est pas l'idéal. Et là, je suis sur le lit avec une table et tout. Donc aujourd'hui, je reviens avec deux éléments, deux couteaux que je vous ai déjà présentés, mais d'utilisation bien différente. Alors, aujourd'hui, on va parler couteau bushcraft, 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 comme ça. Alors, de base, qu'est-ce que le bushcraft? On va dire que c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. C'est savoir retourner aux sources dans les bois, savoir faire un feu à l'aide d'un couteau, du soleil. C'est réapprendre un peu la vie que nous avons eue il y a des millions d'années. Et maintenant, ça revient très 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 en vogue. On peut même y faire des stages à ne pas confondre avec la survie. Ça n'a rien à voir. D'accord, là, le bushcraft t'apprend à manger des plantes. T'apprend plein de choses pour celui qui s'investit vraiment. Il pourrait peut-être pas forcément vivre toute la journée dans la forêt, mais une bonne partie, sans dépendre de personne. Alors, le Bako, d'accord, Bako la Plunder, un bon couteau de bushcraft. Bon, il a été utilisé, hein, d'accord. Très fin, ligne très fine. Alors, il faut savoir que les Bako sont maintenant très très connus, déjà par leur qualité et leur prix très accessible. Moins de 20 €, c'est quand même impressionnant. Avec leur étui en plastoc, par contre, ça, bon, c'est bien, mais je le recommande pas forcément. Autant se faire un vrai petit étui en Kidex et ou en cuir. Le couteau en lui-même, voilà comment il est. Hop, manche d'amour formé avec sur le noir, vous avez vu des rainures. Il est texturé, donc avec un bon grip. Je refais le tour vite fait, hein. La lame et les moutures scandinaves. Donc c'est toujours compliqué à travailler avec ça. Moi j'aime bien parce que moi personnellement je ne fais pas de survie ni de bushcraft. Mais j'aime bien ce genre de couteau. La lame est très fine, elle fait 2 mm à peine. Donc couteau type bushcraft. Mais on peut pas tout faire avec. Voilà, ça ce genre de couteau, c'est pas fait pour faire du bâtonnage. Pas pour taper dedans. Sinon votre lame, elle sera vite usée. Et vous aurez tendance à casser même le couteau, je pense. J'ai jamais vu beaucoup d'essais là-dessus, mais ça doit faire drôle quand même de voir péter ce genre de couteau. Donc c'est le Bako en utilisation sur un camp. Quand vous arrivez sur votre camp, moi je conseille plus de... Je rapproche le micro. Petit bâtonnage, mais tout petit, vraiment pour dire d'allumer du feu. Allumer du feu. Avec des tout petits morceaux de bois que vous aurez prédécoupés, vraiment taillés et tout. Il, il fonctionne très bien aussi à l'occupation du camp, c'est-à-dire à tailler le bois. Voilà, vous pouvez sculpter du bois avec ça. Hop, voilà, hop. Et faire une kuxa. Donc une kuxa c'est une tasse en bois. Faites entièrement à la main avec des couteaux, des petites haches. Pour tailler le creux, ça marche aussi très bien. Manger, préparer les légumes, ouvrir de la corde, couper de la corde, ouvrir du carton et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi c'est un bon couteau à steak haché aussi. Bon couteau à steak haché. Donc voilà. Après certains nous diront les mots
lâcher chez le Mora. Donc pour ceinture, pour éviter de les perdre. Ça, demain, vous êtes occupé, vous le jetez par terre dans la forêt. Grâce aux manches, parce qu'il y en a des oranges, des verts et des jaunes, il sera facilement récupérable, repérable par terre dans la forêt. Voilà, vous voyez un peu. Hop. Donc voilà pourquoi ce genre de couteau est adapté. Donc, bon. On va passer sur une autre gamme de couteaux que je vous ai déjà présenté. Par contre, celui-ci a été fait par un professionnel. J'ai oublié sur celui-ci. Bahco, c'est pas l'unique marque. Il y a aussi Mora. La même ligne, la même gamme et les mêmes lignes de prix. Sauf qu'ils ont beaucoup plus de couteaux différents. Maintenant, on va passer sur un couteau que j'ai fait faire pour le bushcraft, car en fait, bon, j'en ai fait qu'un petit peu. C'est pas forcément ce que je préfère le plus. C'est celui-ci de chez Grégory Sabac. Un couteau, vous avez vu, il a morflé déjà. Hein, il a morflé. C'est un couteau entièrement fait main. Il est très 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 lourd. Déjà tu l'épaisseur du manche là, entièrement en bois avec des petites plaquettes, des entretoises rouges. Il est magnifique, je l'ai payé 200 €. Il y a un maintien, une ergonomie exceptionnelle, comme vous pouvez voir là, hop, pour le maintien des doigts. Ici, une rainure pour mettre le pouce, pour tailler. L'épaisseur, on est sur du 4 mm. Donc, qui dit 4 mm, 4 mm, dit couteau très robuste. D'accord. Avec celui-ci, ça dépend comment vous le prenez, soit là, soit ici. On peut le prendre comme ça aussi. Vous pouvez faire de la coupe à la volée, tac tac sur du bois. Faire du petit bûchage, des petites bûchettes. Ça ne remplace pas une hache, bien sûr, mais ça peut faire déjà du très gros boulot par rapport au Mora, d'accord. Donc moi, je pense que demain, si vous voulez vous attaquer au bushcraft, équipez-vous de 2 couteaux. Un pour la vie du camp de tous les jours, manger, couper, partir en expédition 1 heure. Tac, voilà. Par contre, pour construire ton camp, ouvrir un peu le bois pour y passer des cordes, faire du tendage de cordage, plein de trucs, c'est celui-là qu'il vous faudra. Après, enlever tout l'aspect esthétique, hein, tout ça, après c'est moi qui l'ai demandé, hein. C'est de la finition, juste, oui, normalement. Je l'adore, je l'utilise plus, parce que bon bah il est déjà un petit peu dégueulasse, je l'ai plus jamais nettoyé. Il a par contre, une dureté d'acier exceptionnelle. C'est un vrai rasoir par contre. Je l'ai jamais aiguisé. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Et il fait du boulot, franchement, il a fait du boulot. J'ai déjà fait pas mal de trucs avec. Et franchement, il est nickel. Donc, ça a plus gros travail, plus d'épaisseur. Donc, on peut même fendre du bois. Vous avez, une fois que vous avez coupé, alors vous avez taillé votre bois, vous prenez un morceau que vous avez déjà coupé, vous en prenez un autre, pour le coup, l'ouvrir en deux, vous le mettez au-dessus, et puis vous pouvez fendre du bois dû à son épaisseur. Voilà. 4 mm, c'est quand même impressionnant. Donc ces 2 couteaux, pour moi, sont compatibles. D'accord. Comme ça. Après, en taille, on est quasiment pareil, à quelques centimètres près. Allez, à 2 cm. Voilà. Hop. Pour du bushcraft, faites appel à un pro qui vous conseillera sur l'acier souhaité. C'est important, n'achetez pas n'importe quoi. Voilà, des professionnels, il y en a plein les réseaux.
lien sur Instagram et aussi sur YouTube. Voilà. Donc mes préférés, Julien Tex, Ray Broblade. Et voilà, ne prenez pas du couteau tactique, ça vous servira à rien en nature, d'accord? Voilà, c'est des couteaux dits nature, tout simplement. Celui-ci possède une pointe pour briser un brise-vitre. Mais bon, pour briser une vitre, il faut être en ville. Et moi, je me vois pas avec un couteau comme ça en ville du tout. Voilà. Plus un petit Opinel numéro 7-8 ou un petit Victorinox. Voilà. Un peu les deux genres de couteaux que moi je vous propose en bushcraft. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne.